On va prendre ensemble le livre de Deutéronome, dans l'Ancien Testament. C'est un livre que je lisais l'autre jour. On va prendre au chapitre 8. C'est des passages où Josué reçoit de la part de Dieu des paroles qui sont relatives à la terre promise. C'est quoi la terre promise? C'est quoi la terre promise? C'est l'endroit où on veut aller, non? C'est quoi la terre promise pour les chrétiens aujourd'hui? Est-ce que c'est Israël? Non. C'est quoi la terre promise? La liberté, oui, en Christ, oui. Ruth dit. C'est la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem. Oui, c'est la vie éternelle en fait. Oui, c'est-à-dire on va aller au ciel un jour, mais cette terre promise, elle est aussi ici sur la terre pour nous. Parce que la Bible dit que Dieu nous a donné les arts de l'esprit. Dites-moi les arts. C'est quoi les arts? C'est une avance. C'est ça, exactement. Donc si tu vas louer un appartement à la plage, qui veut aller à la plage cet été? Moi je veux y aller. Tu loues l'appartement, pour moi non. Je veux débrouiller, le Seigneur va faire. Amen. Et que tu veux payer un appartement pour aller à la plage, tu vas payer une avance pour bloquer ta réservation, ça s'appelle des arts. Amen. Et la Bible dit que Dieu nous a donné ces arts de l'esprit. Quand on donne des arts, c'est la garantie qu'on va obtenir cette chose-là. Alléluia. Et donc Dieu nous donne ces arts pour nous montrer que nous avons la garantie que nous allons obtenir les choses de Dieu. Par exemple, certains dons du Saint-Esprit sont des arts. Si tu parles en langue, par exemple, c'est une art. Si tu es sauvé, c'est aussi quelque chose qui te montre que bah oui, tu vas aller au ciel, non? Alléluia, c'est à la révélation de la connaissance de Dieu, c'est des arts. C'est-à-dire que tu as reçu quelque chose de la part de Dieu qui te donne la garantie que tu vas aller plus loin avec lui. Combien savent que Dieu protège son investissement? Toi, tu es un investissement de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus a payé son sang, il t'a racheté un grand prix. Il t'a pas racheté à prix d'argent, il t'a racheté avec son sang. Ça veut dire qu'il va tout faire pour que tu puisses rentrer dans l'héritage qu'il t'a laissé, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, qui sont des cartes, des révélations qui vont nous amener au royaume de Dieu. Alléluia. Certains pensent que seulement le royaume de Dieu, c'est jouer de la harpe avec les anges. C'est pour ça que sur la terre, ils ne pensent pas qu'ils peuvent obtenir. Et c'est tout le contraire. Parce que la Bible dit que le royaume de Dieu ne viendra pas avec une... Comment dit le verset? Pas avec apparence, on va dire. Jésus a dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il ne viendra pas pour impacter votre œil. Il dit aussi, je suis près de ta bouche et près de ton cœur. Alléluia. Je voudrais qu'on retienne cette parole aujourd'hui, c'est qu'à n'importe quel moment, quelle que soit ta condition, quelle que soit ta situation, le Seigneur, Esprit de Dieu, est près de ta bouche et près de ton cœur. Et ça, c'est la raison pour laquelle il faut être simple avec Dieu. Quand on complique les choses de Dieu, on n'obtient pas. Alléluia. Dieu est simple. Il dit, je te donne. Et toi, tu dois croire pour prendre. Amen. On est d'accord? Donc comme on veut prendre la terre promise, dès que l'Ancien Testament, on a dit que c'était l'ombre des choses à venir. Donc on lit l'Ancien Testament avec la révélation de ce que nous obtenons dans le Nouveau, non? Et Dieu, dans ce passage de Deutéronome, parle à Josué de la conquête de la terre promise. Vous avez vu que le Seigneur se contredit jamais, c'est très amusant. Parce que Dieu a donné à ma sœur Carole une parole en disant que c'était le temps de la promesse, de la bénédiction, de cette conquête, non? D'obtenir le lait et le miel, que Dieu allait nous conduire. Et puis tout au long de ces dernières difficultés qu'on a vécues, tout au long des dernières épreuves, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu nous a parlé et nous a montré que c'était la manière dont il faisait pour que nous l'obtenions. Alléluia. Amen. Mais est-ce que nous allons obtenir des choses matérielles?
C'est-à-dire oui et non. Certaines des choses qu'on va obtenir sont purement spirituelles, mais servent à obtenir des choses matérielles. Comme la foi, par exemple. La foi permet d'obtenir des miracles. Et quand tu es guéri, par exemple, c'est quoi? C'est quelque chose de matériel ou de spirituel? C'est les deux. Oui, c'est-à-dire ça, oui. C'était d'abord spirituel et c'est devenu matériel. Et ainsi de suite. Non. Alléluia. Et ce que j'aimerais qu'on comprenne aujourd'hui, c'est comment Dieu se manifeste sur la terre pour nous bénir. Amen. Avec moi, Dieu se manifeste. Quelle est la manière dont Dieu se manifeste pour que nous soyons bénis, pour que nous recevions notre héritage, pour que nous recevions la bénédiction que Dieu a envoyée dans ce monde? C'est quoi la manière de Dieu? Dites avec moi la manière de Dieu. Eh bien, on va regarder ensemble cette manière. Je voudrais que tout le monde puisse entendre et comprendre ce que Dieu veut nous parler aujourd'hui, parce qu'il a un message tout à fait spécial pour nous. Et donc Dieu parle à Josué, dans le chapitre 8 de Deutéronome, de cette terre promise qu'il va donner à Israël, son peuple, mais aussi de choses qu'il doit faire et de choses qu'il ne doit pas faire pour rester en vie. Dites avec moi, pour rester en vie. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Peut-être les enfants peuvent aller peut-être directement à l'école du dimanche si les professeurs sont arrivés en retard aujourd'hui, mais si vous avez préparé quelque chose. Alléluia. Les machines, l'ordinateur, tout est là. Et l'ennemi ne va pas nous empêcher d'enseigner les enfants aujourd'hui. Merci Seigneur. Alléluia. Alors on va lire ensemble ces passages. En Deutéronome chapitre 8, on va lire du verset 12 à 17. Deutéronome chapitre 8, verset 12 à 17. Alléluia. Les enfants, vous pouvez aller. La Bible nous dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, dites-le avec moi, on va essayer d'être attentif. Lorsque tu mangeras et te rassasieras. C'est quoi être rassasié? Avoir plus que ce qu'on avait besoin, on a plus faim quoi. C'est comme si on faisait un grand buffet à la sortie du culte et vous mangez jusqu'à vous en crever la panse, non? Donc Dieu nous dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, waouh, il y a des paroles qui sont impactantes. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu peux le prendre dans le matériel aussi. Alléluia. On a dit que la Bible est esprit et vie, non? Il y a des choses spirituelles et des choses matérielles. Dites avec moi, spirituel et matériel. Et le spirituel et le matériel sont liés. Ils sont ensemble. Dites avec moi, ensemble. Ça veut dire, tu peux recevoir l'un comme l'autre, ou l'un te sert à recevoir l'autre. Ça marche de cette manière-là. Amen. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et tu habiteras de belles maisons. Waouh. Qui veut habiter et bâtir des belles maisons? Hein? Amen. Ah, il y en a qui ont prié pour des maisons, peut-être, alléluia. Et il y en a qui ont prié pour des maisons matérielles, et puis d'autres qui ont prié pour des maisons spirituelles, c'est leur vie. N'est-ce pas que nous sommes aussi la maison de Dieu? Quand Dieu nous parle, il nous parle de la maison de David, la maison de Théo, la maison de Alain, la maison de Patrick. Alléluia. Et il commence toujours par le mari, le chef de la famille, non? Alléluia. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dites avec moi, Dieu est un Dieu d'ordre. Ça veut dire qu'il ne veut pas qu'il y ait de désordre. On a vu autrefois que Marthe avait un sacré problème. Elle avait les livres dans le micro-ondes et puis non. C'est-à-dire qu'elle prenait la parole de Dieu et elle ne l'appliquait pas au bon endroit. Ou elle ne l'appliquait pas comme il fallait. Qui était là ce jour-là? Tout le monde? Alléluia. Sinon, vous pouvez écouter la prédication, ça vaut la peine. Et parfois, nous, quand on veut servir le Seigneur, on n'applique pas toujours les choses au bon endroit. Vous savez ces choses-là? Ça s'applique à tout. À mon service, à ma vie, si j'ai du désordre, il faut que je remette de l'ordre. C'est pas grave, on fait le ménage, non? Sans Jésus nous purifie. Alléluia. Amen. Ce qui serait grave, c'est de ne pas le faire. Et le printemps va arriver bientôt, et qu'est-ce qu'on fait au printemps? On fait le ménage de printemps. Alléluia. Alors aujourd'hui, le Seigneur, il veut faire un ménage de printemps dans notre spiritualité, dans notre manière de concevoir l'évangile, de servir le Seigneur, et même dans la manière de lui rendre un culte. Et c'est pas facile de suivre le Saint-Esprit. Je le dis, moi, c'est pas facile. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il n'est pas un être humain. Il est purement esprit. Alléluia. Ce qui est logique pour lui n'est pas forcément pour toi.
Et tu dis, Seigneur, pourquoi je vais aller là aujourd'hui, je vais faire comme ceci et comme cela, si moi je pense que c'est comme ceci et comme cela qu'il faut aller. Et mes frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose. Nous sommes comme des ânes. Vous avez vu mes oreilles d'âne, là, non? Qui portent le Seigneur. Vous savez, les ânes, comment on fait avancer un âne? Quelqu'un qui a monté un âne? Toi, tu as monté un âne? C'était bien. Il était obéissant. C'était une pourrie que... Oui. Comment tu l'as fait avancer? Comment tu le faisais avancer? À la trique. Avec un coup de bâton, il le faisait avancer. Vous imaginez? Non. Donc un âne, ça se fait avancer avec la carotte. Non, vous avez déjà vu le gars avec son bâton, avec un fil et la carotte devant? L'âne. Et avec le bâton. Ah, tu vas avancer, bourrique! Et parfois, même Dieu qui est un bon Dieu, mais un Dieu doux, fait ça avec nous. Et nous sommes là. Je veux aller par là. Et Dieu dit non. Je t'ai dit non. Mais Seigneur, Jérusalem, c'est par là. Je connais un raccourci. Et Jésus te dit, tu connais les rues de ma ville mieux que moi? Mais Seigneur, je veux arriver à ta gloire et avoir la nuée descendre sur ma vie de cette manière-là. Et pour faire ça, d'abord il faut louer, et après il faut adorer. Et Dieu te dit, ah bon? Peut-être. Et peut-être qu'il y a une autre manière. Quelqu'un a pensé à ça? Alléluia. Est-ce que tu peux être un vrai adorateur? Vous savez faire ça? Un vrai adorateur s'assoit dans sa chambre, il allume la musique, une musique comme ça, et boum, ça y est, c'est parti. Il est au ciel. Alléluia, Seigneur. Si précieux, si glorieux, si merveilleux, Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que son cœur se connecte tout de suite. Là où celui des autres a besoin d'escalader, et puis il y a un moment de grâce et ah. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que lui, il a plus de pratique. Il adore tout le temps. Tout le temps. Alors dès qu'il sent l'eau de l'esprit, il se jette dedans, il se baigne avant les autres et ça y est, il est là. Pouf. Et après il attend les autres. Et alors vous venez. Et les gars sont là, il y en a un qui a son maillot de bain, l'autre que il ne sait pas par où il faut monter la colline pour aller au lac. Et vous comprenez ce que j'essaye de vous dire aujourd'hui? Obéir au Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire que Dieu va nous mettre à l'épreuve pour nous faire obéir à sa présence, obéir à son esprit, pour que nous rentrions comme lui le veut, et pas comme nous pensons qu'il le veut. Et vous savez qu'est-ce que Dieu fait pour faire ça? Il casse nos moyens, il casse nos méthodes. Il va faire que la méthode que tu avais pour arriver à lui, elle ne marchera plus pendant un temps. Parce qu'il veut t'en apprendre une nouvelle pendant un autre moment. Je vais vous prendre l'apôtre Pierre. C'est Pierre, je crois, oui. Pierre qui était un pêcheur professionnel. Le Seigneur, il fait aller ailleurs que dans la prédication aujourd'hui. C'est incroyable. Pierre était un pêcheur professionnel. Et ils arrivent à un péage où il faut payer, vous savez, il fallait payer des impôts. Aujourd'hui, on a des péages autoroutiers où on paye des impôts. Et eux, c'était sur les ponts pour traverser les fleuves ou les rivières. Je pense qu'à l'époque, ceux qui entretenaient le pont, ben voilà, ils le faisaient, c'est eux-mêmes qui le faisaient payer. Je ne sais pas si c'était l'État, peut-être, ou pas, ou c'était eux-mêmes. Mais il fallait payer pour passer sur le péage. Et ils n'avaient pas d'argent. Peut-être moi, ils n'avaient pas d'argent. Comment tu fais quand tu as les poches à l'envers et puis qu'on te demande de payer quelque chose? Et tu es là et tu dis il n'y a pas un rond, pas un euro, il n'y a pas 10 centimes, non. Comment je fais? Comment tu fais? T'as une solution, Marlène? Comment? On met le problème au Seigneur. Mais non. Je disais,
plusieurs personnes d'ailleurs ces derniers temps. Beaucoup de fois, on connaît la parole de Dieu, mais il y a des versets qui ne marchent pas. Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas la révélation, parce qu'on n'a pas compris, parce qu'on n'a pas su comment aller à ce chemin qui nous amène au ciel. Alléluia. C'est valable pour la louange, c'est valable pour l'adoration, c'est valable pour obtenir des choses de Dieu. Dites-moi, obtenir des choses de Dieu. Alléluia. Oh, vous êtes tous au fond là. Ça va? Et pour les obtenir, il faut que Dieu nous ait parlé dans notre cœur. Dites-moi, dans notre cœur. Alors, le problème, c'est que nous tous, on sait un tas de choses. On a vu que Marthe, elle savait beaucoup de choses sur la manière d'obtenir certaines choses de Dieu. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on sait comment obtenir toutes les choses de Dieu. Dites avec moi, toutes les choses de Dieu. Là, dans le verset de Deutéronome qu'on a à peine commencé à lire, Dieu parle à Josué de la terre promise. Mes frères et sœurs, ces gens-là, le peuple de Dieu, c'était des esclaves avant. Ils n'avaient aucune idée d'à quoi pouvait ressembler la terre promise, croyez-moi. Parce qu'un esclave, il a son lit, il a même pas de lit, couché une paillasse, il n'a rien à lui. Mais là, ils allaient avoir des maisons, ils allaient avoir des choses qui dépassaient ce qu'ils avaient jamais vécu. Parce que ça faisait 400 ans que le peuple avait été esclave. Et après, ils ont vécu 40 ans dans le désert. Imaginez, après de telles épreuves, comment ils pouvaient ne pas comprendre ce à quoi ils allaient avoir droit. Mais mes frères et sœurs, si l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir, et que nous, dans le Nouveau, nous allons hériter aussi de ces choses-là, mais du point de vue spirituel, et que ça nous permettra d'obtenir des choses qui vont venir sur la terre, ainsi que la Bible dit que la gloire à venir sera plus grande que la première. Est-ce que Dieu ne va pas réformer notre intelligence, notre manière de louer, notre manière d'adorer, notre manière de croire en Dieu, notre manière d'agir en Dieu, pour que nous puissions obtenir ces choses incroyables qui viennent du ciel? Dans cette heure, je sais. Dieu te dit, tu sais rien du tout. Est-ce que tu sais creuser un puits? Tu dis, oui, je prends ma pelle. Oui, mais un puits spirituel, tu sais le creuser. Pour que coule l'eau du Saint-Esprit. C'est à force d'effort, c'est à force d'obéir à Dieu, c'est à force de chercher Dieu que l'eau de l'Esprit commence à couler sur l'Église. Amen. Alléluia. Et vous allez voir que beaucoup de puits ont dû être débouchés ensuite, par exemple. Vous allez voir que dans ces conquêtes, ils ont dû faire des choses incroyables. Josué a dû faire des choses incroyables. Et Dieu commence à lui parler. Vous savez quoi? Dieu commence. Lorsque tu mangeras, il te rassasiera. Lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or. Dites avec moi, et ton or. Dis à ton voisin, non seulement tu auras de l'argent, mais en plus tu auras de l'or. Alléluia. Ma soeur, tu as eu des paillettes sur tes mains. C'est vrai, Carole? Tu te souviens de ça? On a des vidéos. Myriam aussi. Quand l'évangéliste Gustavo est venu, une manifestation du Saint-Esprit que moi j'avais jamais vue, que j'avais toujours entendu, c'est passé sur nos deux sœurs. Elles avaient comme des paillettes d'or brillantes sur les mains. Alléluia. L'or, c'est le symbole de l'incorruptibilité de la richesse de Dieu. Alléluia. Donc Dieu nous parle de choses spirituelles. Est-ce qu'elles ont reçu de l'argent? Peut-être pas encore. Est-ce que ça a à voir avec ça d'ailleurs? Sûrement pas. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Je vais vous donner les richesses de l'esprit qui valent toutes les choses du monde. Alléluia. Toutes les choses du monde. Merci Seigneur, non? Est-ce que vous comprenez ce que le Seigneur veut dire et fait? Lorsque tu habiteras et bâtiras de belles maisons, dites avec moi, quand tu bâtiras, ah, quand même ils allaient bâtir, parce qu'ils avaient une promesse qu'ils allaient habiter des maisons qu'ils n'avaient pas construites, c'est vrai, mais quand même Dieu dit, quand même, vous allez aussi bâtir des maisons, et c'est vrai, ils en ont bâti. On est appelés à quoi, mes frères et sœurs? À bâtir, à être des constructeurs de la maison de l'Éternel. Alléluia. Donc Dieu te dit, écoute bien, attention, lorsque tu bâtiras des maisons, des belles maisons, dites-moi des belles maisons, alléluia, ça veut dire il y en a d'entre vous qui vont sortir des maisons matérielles et il y en a d'autres vous qui vont aussi agrandir et recevoir des maisons spirituelles dans leur famille, dans leur vie. Alléluia,
Amen. Et nous tous ensemble, nous allons montrer la plus belle maison spirituelle que le Seigneur a prévu de construire. Celle de Dieu. Ici, c'est l'église. Alléluia. Aujourd'hui, c'est une église locale. Demain, Dieu le sait. Amen. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, dis avec moi, multiplier. Il y en a qui se disent, moi je suis pas paysan, j'étais pas au concours agricole, j'ai pas hué le président. Oui, je vous ramène l'Ancien Testament au Nouveau, non? À la condition d'aujourd'hui. Et mon élevage, on va dire, va pas mal. Moi, j'ai pas de vaches dans mon jardin. Carole, il y a des vaches dans ton jardin? Moi, j'ai pas de jardin, alors j'ai pas de problème. Et je vois pas pourquoi mon bétail va augmenter. Mais Dieu parle de ton travail. Dis avec moi, quand ton travail se multipliera, c'était des paysans. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail. Vous savez ce qu'on faisait avec le bétail aussi? On faisait des offrandes. Lorsque tu verras multiplier tout ça, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi. Dites avec moi, s'accroître. Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire? Dieu va augmenter Josué, David, Philippe, Oli, Patrick, Carole, chacun d'entre nous. Dieu va augmenter ce que tu as spirituellement et matériellement. Alléluia. Ta connaissance, ta révélation, ce que tu sauras quand tu verras tout ça. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire en ce moment? Il te secoue parce que tu vas l'obtenir. Il te dit, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Toi tu dis, ah, j'en ai marre. Et désolé, c'est pas comme ça. Quand est-ce que tu vas apprendre? Bourrique. Ah. Vous croyez qu'il m'a pas donné de coup, le Seigneur? Il arrête pas. Regarde, t'es imparfait, regarde, t'as ceci, t'as cela. Ah, Seigneur, c'est vrai. Ah, je suis pire que je ne pensais jamais. Seigneur. Et on va voir ensemble pourquoi toutes ces choses se passent. Qu'est-ce qu'il dit? Prends garde. Dites avec moi, prends garde. Prends garde à quoi? À ce que ton cœur ne s'enfle. Il grossisse. Prends garde à ce que ton cœur ne s'enfle. Et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite, quoi? Du bien. Amen. Alléluia. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance m'ont acquis, la puissance de ma main m'ont acquis ses richesses. Dieu m'a parlé de ça la semaine dernière. Et cette semaine, il m'a donné à développer cette prédication qu'il faut. Et aujourd'hui, et depuis 15 minutes, je prêche des choses que je n'ai même pas écrites. Parce que l'Esprit du Seigneur est en train de vous parler. Et vous dit, arrêtez. C'est pas comme vous croyez. C'est pas comme vous savez, c'est comme moi je vous dis, parce que là où vous allez, c'est pas ce que vous connaissez. Vous allez voir des choses que vous connaissez pas. Alléluia. Vous allez voir des manifestations de Dieu que vous connaissiez pas. Je suis né de nouveau en 1999. J'avais vu à la télévision des paillettes sur les mains. Je l'ai vu de mes yeux il y a 3 semaines. Je savais que c'était possible, mais je ne l'avais jamais vu, jamais expérimenté. Et Dieu m'a montré. Oh, ça fait un moment que je prie à Dieu pour qu'il y ait des choses comme ça. Je sais pas, je pensais que Dieu m'avait oublié. Je dis, bon, quand tu veux, Seigneur, n'inquiétez pas, j'ai prié pour plein d'autres choses. Et puis il y a aussi des choses que Dieu va nous donner qu'on n'a pas vu ni imaginé ou pensé qui vont pas se monter au cœur de l'homme. Hein? Parce que le Seigneur, c'est son plan. Dites-moi, c'est son plan. Nous amener dans les choses incroyables, dans le surnaturel de Dieu. Bien quoi, le surnaturel. Surnaturel. C'est quoi ça, surnaturel? Au-delà du naturel. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, que ta pensée, ton intelligence, ta connaissance doit changer. Parce que tu vas dans des choses que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas. Que tu vas obtenir de Dieu. Comment? Par la foi. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu.
des missionnaires blancs d'Europe sont venus, des religieux certains, avec la Bible, et ils leur ont prêché l'évangile. Christ est mort pour toi, c'est vrai, c'est la vérité, non? Et ils sont partis. Puis quelques années après, plusieurs dizaines d'années après, ils sont revenus. Ils ont dit, c'est incroyable, il y a plein de gens qui se sont convertis, il y a des miracles, il y a la puissance de Dieu qui est en train de se manifester. Et ils ont dit aux Indiens, comment vous avez obtenu ça? Et les Indiens leur ont répondu, ben, cet évangile que vous nous avez donné, on l'a lu et on l'a cru. Alléluia. Alléluia. Amen. Et les missionnaires blancs, ils étaient là. Chez nous, il n'y a pas tout ça. Pourtant, on a tous les instituts du monde, on a tout. On sait tout ça. On sait, mais on l'a pas. Mais les Indiens, on l'a lu et on l'a cru. Et la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Seigneur, que c'est compliqué et que c'est simple en même temps, non? Que même un analphabète peut recevoir la parole de Dieu, la croire, être guéri, rempli du Saint-Esprit, parler en langue, avoir des visions, prophétiser de la part de Dieu. Est-ce que Dieu est injuste? Est-ce que Dieu a réservé ça à ceux qui savaient? Non, il a donné ça à tout le monde. Mais c'est son esprit, c'est la sagesse de Dieu. La Bible dit, il confondra l'intelligence des sages, en parlant de ceux qui ne sont pas sages selon son esprit, mais ceux qui sont sages selon l'esprit de ce monde, c'est-à-dire selon le diable. Il les confondra, dites-moi, il les confondra. C'est quoi confondre? C'est mis en honte dans leur orgueil parce qu'ils croient savoir. Les gens croient que la terre est née du Big Bang. Quand ils vont voir Jésus, le créateur du ciel et de la terre, descendre sur les nuées, ils vont comprendre, ils vont dire, ah oui, vraiment ça lui appartient. Mais ça sera trop tard. Ils vont être confondus, dites avec moi, confondus. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Je voudrais qu'on voit bien, on comprenne bien ce que c'est que l'évangile. Dites avec moi, je dois comprendre. Il a pris Israël au pays d'Égypte, au pays de la servitude, au pays de l'esclavage. Et il l'a fait marcher dans le désert. Dites-moi, dans le désert. Je rappelle que l'Égypte, c'est une image des choses de ce monde. Quand Dieu fait sortir le peuple d'Hébreu d'Égypte et de la puissance du Pharaon, qui est la représentation du diable, c'est l'image des choses à venir, de nous les chrétiens qui sortons de la pensée, de la connaissance du monde, pour marcher dans la parole de Dieu, la vérité. Alléluia, dites-moi la vérité. Et cette vérité change notre vie. Parce que nous obtenons la vie éternelle. Alléluia, la révélation que Christ est le Fils de Dieu, il est le Seigneur, il a été crucifié pour nous, et l'Esprit Saint vient habiter en nous, et il dit en nous, en notre cœur, Abba Père, Alléluia, Abba Papa. Amen. Mon frère, ma soeur, quand tu vas voir ton Père, est-ce que tu dis, ô Père bien-aimé, suprême, Père très haut, est-ce que je peux prendre un verre d'eau? Daigneras-tu m'accorder? Dis ça à ton papa Déo? Ton vrai père? Sur la terre? Non. Quand tu rentres dans sa maison, tu dis quoi? Comment? Tu prends le verre d'eau? Ouais. Ça va papa? Il l'embrasse. Comment ça va? Ça te dérange si je prends un verre d'eau? Non. Ok, merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons être simples avec Dieu? Est-ce que nous ne sommes pas ses enfants? Est-ce que ça veut dire que si tu lui demandes sa Mercedes, il va te la prêter? Pas toujours. Donc, il dira quand tu seras plus grand, mon fils. Parce que j'ai peur que tu l'accidentes, elle est trop puissante, non? Donc Dieu parfois est bon avec nous, non? Mais nous devons être simples avec lui et reconnaître que dans sa manière de penser, c'est la sagesse. Dites-moi la sagesse. Waouh! Dieu nous parle. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Il prend Israël du pays d'Égypte, du pays de l'esclavage, de la servitude, et il l'amène dans le désert. Et qu'est-ce qu'on trouve dans le désert? Il y a quoi dans le désert? Rien. Oui.
Il y a quand même des choses quand même. Il y a quoi? Des serpents. Ah, lui, il sait où je m'en tiens. Il y a du sable brûlant, glacé la nuit. Il y a des dunes, il y a du vent, il y a des serpents, des scorpions. Il y a des habitants dans le désert. Hein. C'est pas toujours des habitants gentils. Hein. Et Dieu nous amène là. Il amène son peuple là. Il est quoi? Le désert. Et donc sable, chaleur, froid, nuit, un froid glacial. La température peut descendre près de zéro dans le désert. Et plus de 50 degrés dans la journée. Soleil brûlant. Température glacée la nuit. Et Dieu a amené son Saint-Esprit sous la forme d'une colonne de feu et de nuée dans le désert pour les guider. Dites avec moi, pour les guider. Ah, le Saint-Esprit est là pour nous montrer la voie, non? Alléluia. Est-ce que c'est pareil aujourd'hui dans la grâce? Oui. Mais est-ce que Dieu se manifeste sous la forme d'une colonne de feu et de nuée? Non. Sa présence est là. Oh, moi je vois la nuée des fois, mais sûrement pas comme les Hébreux l'ont vu. Parce que Dieu me révèle dans l'esprit sa présence. Vous savez que j'ai pris des années pour la voir. C'est maintenant seulement que Dieu veut bien se montrer à moi. Alléluia. Et ils sont de cette manière, et puis d'autres fois d'une autre. Oui, il nous parle. Et son esprit nous guide. Amen. Alors pour être guidé par un Dieu qui est invisible, mes frères et sœurs, il faut que notre intelligence soit totalement transformée. Amen, dites moi, transformé. Transformé. Chacun d'entre nous, même les pasteurs, hein. Tout le monde. Et donc la colonne de feu et de nuée, je vais le dire rapidement, le feu était là pour qu'on le voit pendant la nuit parce que ça brûlait, non? Et ça faisait de la lumière et ça réchauffait le peuple de Dieu. Vous avez vu qu'il n'était pas abandonné dans le désert, il avait une cheminée vivante. Lui, celui qui se tenait près de la colonne n'avait pas froid. La nuit. Et la journée, la nuée qui faisait de l'ombre, comme un arbre immense dans le ciel, qui faisait de l'ombre sur le camp d'Israël. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand tu restes dans la présence de Dieu, près du Saint-Esprit, près de sa présence, près de la manifestation de sa présence, tu souffres moins de la chaleur et du froid. Tu souffres moins des difficultés. Et cette lumière chasse les habitants du désert, les serpents et les scorpions, qui sont des représentations de démons. Amen. Ça veut dire quoi? Quand je ne m'approche pas de la présence de Dieu, je vais faire un tour dans le désert. Et qu'est-ce qui s'y passe? Il y a des habitants méchants. Donc Dieu amène son peuple dans le désert et il rencontre des démons, il rencontre des serpents et des scorpions. Et la Bible nous dit dans des lieux arides et sans eau. L'eau, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la vie. Un lieu aride. Un lieu où il n'y a rien. Est-ce que vous comprenez? Dieu nous amène dans des endroits où il n'y a rien. Est-ce que Jésus a marché dans le désert aussi? Oh oui. 40 jours et 40 nuits sans manger et sans boire. Pourquoi faire? Qu'est-ce qui devait se passer dans le désert? Il devait être tenté par le diable. Et après ça, quand il est revenu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu la puissance. Vous savez quoi, la puissance? Donc, quand Dieu nous amène dans des difficultés et qu'on doit affronter des démons, c'est parce que Dieu veut nous faire comprendre quelque chose. Il veut nous amener à une victoire. Il veut que nous recevions cette puissance. Amen. Alors évidemment, on peut se poser la question légitimement, pourquoi Dieu, notre Sauveur, permet que son peuple passe dans le désert, il passe par des moments où il n'y a pas d'eau, il passe par des moments difficiles? Vous avez une idée? Je viens de répondre à une partie de la question. Ça sert à recevoir la puissance, mais avant ça, c'est quoi le but premier de Dieu? Ruth, qu'est-ce que tu penses? C'est pour nous accrocher à lui, c'est pour nous approcher de lui? entraîner notre foi. Pour entraîner notre foi, oui, on reste parti en raison. Quelqu'un d'autre idée? Pour qu'on soit obéissant. Ah ouais, ça c'est vrai aussi. Il y a d'autres raisons. Pour nous endurcir, oui. Oui, je crois le comprendre. Par rapport à nos ennemis, hein, ou à nos difficultés. Que ce soit plus résistant. Hein, ouais.
Qu'est-ce qu'on fait avec des soldats quand on les emmène à la guerre? On les amène en entraînement sur des terrains difficiles parce que le jour où ils vont affronter les ennemis, ils seront prêts. C'est vrai aussi. Amen. Et on va regarder ensemble qu'il y a plusieurs buts que Dieu poursuivait dans ça. La raison pour laquelle il amène son peuple dans le désert. En Deutéronome 8,15, si on lit la suite du verset, on se rend compte que Dieu fait jaillir pour eux l'eau du rocher le plus dur. Dites avec moi, l'eau du rocher. Donc Dieu amène son peuple au désert pour lui montrer qu'il pouvait faire couler l'eau du rocher. Et qui est le rocher de notre vie? Le Christ. Alléluia. Le rocher des temps, c'est le Seigneur. Et la Bible nous parle de celui qui construit sa maison sur le roc. Elle dit que celui-là ne sera pas ébranlé, non? Alléluia. Celui qui construit sa maison sur le sable, par contre. Je vais vous amener une autre interprétation, une autre révélation aujourd'hui de ce passage. En vous disant que représente le sable? Le sable de la mer. C'était frères et sœurs, c'était l'héritage d'Abraham, qui sont nombreux comme le sable de la mer, non? Je ne sais pas si vous l'aviez vu sous cet angle-là. Où Apocalypse nous dit que le diable se tient sur le sable de la mer, sachant qu'il a peu de temps. Ça veut dire que le diable se tient contre nos frères et sœurs, contre les chrétiens, qu'il est énervé, qu'il a peu de temps. Mais si je reviens au proverbe, celui qui construit sa maison sur le sable, c'est-à-dire non pas sur la foi en Jésus, mais sur la foi en ses frères et sœurs, celui-là, qu'est-ce qu'elle dit la parole? La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ont battu cette maison, elle est tombée, et la ruine a été grande. Je trouve ça en Matthieu, chapitre 7, verset 27. Celui qui bâtit sa foi sur ses frères et sœurs. La ruine vient, les torrents, tout ça, arrasé. Parce qu'il construit sa maison, ça veut dire sa vie sur le sable. Parce qu'il est en train de regarder ses frères et sœurs, au lieu de regarder Jésus qui est le roc et le rocher, celui qui construit sa maison sur la parole de Dieu, sur Jésus-Christ révélé, il peut voir ses frères et sœurs tomber, ça ne lui posera pas de problème, parce que sa maison est édifiée sur un rocher. Alléluia. Est-ce que c'est pas le problème des chrétiens de notre siècle? Oh, le pasteur ceci, oh, la sœur cela, l'autre est parti fâché, machin et tel. Ils ont le regard tellement sur leurs frères et sœurs et sur les êtres humains que leur maison s'effondre aussi. C'est pas comme ça. C'est que ma maison doit être bâtie sur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Et avant ça, Jésus dit, quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable. Insensé, ça veut dire qu'il ne connaît pas Dieu. Parce qu'il bâtit sa maison sur quelque chose d'autre que Jésus. Et quand les problèmes viennent, quand les vents ont soufflé, quand le diable a attaqué, il ne tient pas parce que sa maison est construite sur le témoignage de ses frères et sœurs et pas sur le rocher qui est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il ne l'a pas expérimenté personnellement. La connaissance chrétienne ou la mise en pratique de la parole, c'est deux choses différentes. Alléluia. Donc la parole de Dieu, c'est comme une carte qu'on emmène dans notre voyage avec Dieu et que le Saint-Esprit nous révèle. Et il nous révèle ça au fur et à mesure de la marche. Alléluia. Je voudrais que tu dises à ton voisin, si tu vas marcher dans le désert, tu as intérêt à savoir lire la carte. Alléluia. Donc nous avons un GPS de navigation au travers de la parole de Dieu qui porte un nom, qui est une personne, qui s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Mais si tu ne sais pas écouter sa voix, si tu n'as pas l'habitude, si tu ne prends pas l'habitude tous les jours de ta vie, tu vas dans le désert et tu te perds. Parce que tu ne sais pas par où il faut aller. Parce que Dieu a des chemins différents des nôtres. La Bible dit, autant le ciel est élevé au-dessus des cieux, autant ma pensée est au-dessus de votre pensée, dit le Seigneur. Dis avec moi, Dieu a des chemins différents des autres. Est-ce que vous saviez qu'il y avait un chemin différent pour aller en Israël depuis l'Égypte que celui que les Hébreux ont pris? Oui, hein, c'est connu. Parce que les Hébreux, ils ont marché 40 ans.
Il faut moins d'un mois pour aller en route directe. Vous savez pourquoi ils ont marché comme ça? Ils n'ont pas été obéissants. C'est quoi l'obéissance? À qui? À Dieu. Obéissance au Saint-Esprit. S'ils lui avaient obéi et qu'ils avaient appris les choses qu'il a voulu qu'ils apprennent, rappelez-vous, c'est l'ombre des choses à venir. Rappelez-vous qu'il y en a qui ne sont jamais arrivés d'ailleurs. Ça arrive aux chrétiens aujourd'hui. S'ils avaient appris, peut-être ils auraient passé moins de temps. Donc Dieu place des guides, il place des gens expérimentés, il place des ministères pour préparer les saints, pour leur apprendre à vivre, à se comporter dans la maison de Dieu, et aussi pour leur apprendre à survivre dans ce monde. C'est un peu comme un lieu aride où la parole de Dieu n'est pas appliquée. Alors, parfois on trouve normal de faire ce qu'on veut, on fait des caprices. Non, moi je veux marcher hors du camp. Vas-y. Je veux pas ranger ma tente. Je veux pas ranger les choses dans ma vie. Je m'en vais. Et les chrétiens font leur baluchon. On entend des cris dans le camp. Et les jeunes se retournent et ils regardent. Et ils disent, qu'est-ce qui se passe encore? Encore du bazar. Et les anciens sourient et disent, ah, encore un jeune qui ne veut pas obéir. On sait déjà ce qui va lui arriver. Et bon. Il y en a qui ont compassion et disent, il faut aider cette personne. Mais ils ne savent pas quoi faire. Parce qu'ils ont déjà du mal à tenir debout eux-mêmes. Parce qu'il y a la chaleur, il y a la difficulté dans le désert. Et des fois, on rencontre des frères et sœurs qui marchent tout seuls dans le désert comme ça, sans carte. Vous en avez déjà rencontré? Ou il y en a, ils ont des cartes imaginaires aussi. Ça, c'est intéressant, ça. C'est pas pour le RER, hein. C'est pour les étudiants de la parole de Dieu, la carte imaginaire. Hein. Oh, moi, Dieu me dit d'aller dans l'église en église. Ah bon? Vous savez que c'est ça? C'est un type comme ça. C'est un rebelle qui est parti et il arrive à se fixer nulle part parce que tant qu'il ne corrige pas sa parole, sa personne, ce qu'il doit faire avec Dieu, il va tourner de famille en famille, d'église en église, jusqu'à ce qu'il soit complètement perdu. Et le pire, c'est qu'il en influence d'autres et il les emmène avec lui. Et des fois, il y a un groupe comme ça là, qui se promène dans le désert, et puis il y en a qui meurent en chemin. Parce qu'on ne sait pas s'ils vont survivre. Pourquoi? Parce que Dieu a créé une famille. C'est quoi une famille? Et il a donné à l'autorité le pouvoir de savoir où sont les sources d'eau. Et si toi tu ne connais pas la carte et tu ne sais pas où sont les sources, tu ne sais pas où il faut creuser et comment il faut faire, tu vas mourir. Parce que à qui est-ce que Dieu a donné d'appeler le Saint-Esprit et d'ouvrir les choses du d'en haut? Sinon à l'autorité qui place, c'est toujours comme ça. À qui Dieu parlait dans le désert? À Moïse ou à Aaron et à Marie? Parce qu'Aaron et Marie ont dit, moi aussi Dieu me parle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dites avec moi, un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Ah, la femme que tu as pris là, elle n'est pas de notre peuple. Et Dieu a défendu Moïse et il a dit, hé, avec lui je parle face à face. Et toi? Non. Seigneur, oh, combien de chrétiens ont pensé comme ça? Je sais lire la carte, je connais Dieu. Et ils sont partis en promenade. Et ça leur a mal fini, ça n'a pas fini. Certains sont revenus dans un sale état et d'autres sont encore en train de tourner. Et ça peut durer 4 mois, 10 ans, 50 ans ou pour toujours. Parce que quand tu pars, tu ne sais pas quand tu reviens. C'est ça. Et en chemin, ils perdent des choses. Alors on trouve ces frères et sœurs là qui sont énervés, hein, qui meurent parce qu'ils ne savent pas où sont les sources d'eau. Alors on va essayer de le dire en brebis pour qu'ils comprennent bien. Si tu veux de l'eau, il faut rester avec le troupeau. Dis-lui comme ça. Mais si tu veux de l'eau, il faut rester avec le troupeau. Alléluia.
Parce qu'en dehors, il n'y a pas d'eau. C'est logique. Alors Dieu emmène son peuple dans le désert pour qu'il apprenne à marcher dans les difficultés, pour qu'il affronte le diable, endurcisse. Vous avez raison, hein. Vous avez vu comme Dieu peut vous utiliser, vous savez des choses. Et pour qu'il apprenne à quoi faire, à s'appuyer sur Dieu. C'est le but de Dieu, que même si j'ai des problèmes, je m'appuie sur lui. Alors j'ai appris quelque chose et je suis prêt pour conquérir cette terre promise. C'est-à-dire, il a amené le peuple de Dieu dans cet moment pour qu'il sache qu'à n'importe quel moment, et quel que soit le moment, Dieu pouvait faire sortir de l'eau du rocher et que son peuple pouvait s'appuyer sur lui. Alléluia, dis avec moi, à n'importe quel moment dans ma vie, même si j'ai des difficultés, même si je suis opprimé, si c'est le désert, si je suis attaqué par des démons, s'il y a ceci ou cela, je sais que je peux compter sur Dieu. Amen. Alléluia. Alors certains ils vont dire, oui, pasteur, moi je sais. Ah, d'accord. Mais le jour où ils ont la difficulté, ils n'ont pas la paix, ils sont dans la difficulté, ils sont dans les problèmes, ça veut dire qu'ils ne savaient pas vraiment. Parce que celui qui sait, c'est celui qui a la confiance absolue, la foi que Dieu va faire quelque chose dans sa vie. Quand le problème vient, moi je ne dis pas que c'est facile, hein, c'est très difficile. Et Dieu nous forme au combat, il nous forme d'une manière très difficile, et comme mon frère Déo l'a dit, pour nous endurcir. Non pas que notre cœur soit endurci contre lui, ou contre sa parole, mais que notre cœur soit endurci contre les ennemis qui s'y tiennent. Le doute, l'incrédulité, le manque de foi, la religion, je ne sais pas. Parce que ça, ce sont des ennemis. Et là, notre cœur doit s'endurcir et on doit faire un blindage en disant non, Dieu agira quand même. Dieu fera de toute manière. Je le crois parce que je l'ai vu faire, ça m'est arrivé et il le fera encore. Amen, dites avec moi, il le fera encore. Dieu me sortira encore. Dieu me libérera toujours. Je m'appuie sur lui, et j'ai soif de lui, je sais qu'il vient. Oh mon Seigneur et mon Sauveur, Alléluia, Yassena, oh l'eau coule pour moi. Lui, l'eau coule pour moi. Elle coulera toujours. Dans ta présence, mon Dieu, car j'ai soif de toi, ô Dieu vivant. Tu es si précieux, mon Sauveur et mon roi. Oh viens Saint-Esprit, j'ai tant besoin de toi. Oh mon Seigneur, Alléluia, mon Sauveur, reçois de lui aujourd'hui, reçois de lui. L'eau du Saint-Esprit est en train de couler en ce moment. Prends-la. Une présence de Dieu en ce moment. C'est lui qui fait couler l'eau du rocher. Oh viens Saint-Esprit, j'ai tant besoin de toi. Merci Seigneur. Vous avez vu comme c'est facile de couler dans sa présence. Quand on fait ce qu'il dit, quand on obéit exactement à ce qu'il fait, l'Esprit coule en nous et il se sert de nous et on rentre dans une présence incroyable de Dieu. Alléluia. Combien veulent apprendre encore quelque chose aujourd'hui? Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez que Dieu fait toujours des démonstrations pratiques et il nous a démontré aujourd'hui que sa présence peut venir à n'importe quel moment pendant le culte si nous disposons nos cœurs. C'est très simple. Amen. Si on lit le verset suivant, on lit le verset 16. La Bible dit qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de quoi? Afin de t'humilier et de t'éprouver. Oh, il y en a qui savent. Humilier et éprouver. Waouh! Et c'est quoi la manne? C'est le pain du ciel. Dites-moi le pain du ciel. Merci Seigneur. C'est une substance blanche qui descendait pendant la nuit dans le désert, qui ressemblait à de la coriandre et qui avait le goût du miel et qui contenait les aliments nécessaires à la survie du corps. Dites avec moi la survie du corps. Donc Dieu, qui est un Dieu surnaturel, faisait descendre un aliment naturel, mais aussi qui venait du ciel, c'est-à-dire surnaturel, sur la terre, et les Hébreux le ramassaient chaque matin pour vivre. Alléluia.
Dis avec moi, pour vivre. Et on ne pouvait pas garder cette nourriture parce que sinon elle pourrissait. Il fallait attendre le matin suivant pour voir s'il en était tombé pendant la nuit. Alors tous les jours, les Hébreux attendaient. Le matin, ils se réveillaient, ils sortaient de leur tente, ils regardaient comme ça. Est-ce que encore il y a eu de la manne? Parce qu'ils ont vécu là 40 ans sans cultiver quoi que ce soit. Et ils ont vécu avec la manne, ce que Dieu leur donnait tous les jours. Juste le nécessaire. Et Dieu dit, c'est l'Éternel ton Dieu qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères. Dites avec moi, inconnue. Personne n'avait jamais mangé de manne. Aujourd'hui encore, nous ne savons pas ce qu'est la manne. Mais Dieu nous amène une manne céleste aujourd'hui. Alléluia. Elle était céleste. Mais aujourd'hui, elle est différente. Nous sommes sous la grâce. Et il dit, afin de t'humilier et de t'éprouver. Pourquoi Dieu nous a donné la manne? Pour nous humilier et pour nous éprouver. Et là, il y a des chrétiens qui font leur sac, qui font leur baluchon. Top. Ils vont faire un tour dans le désert, on ne sait pas s'ils vont revenir, on ne sait pas s'ils vont survivre. Parce qu'ils disent, non, mon Seigneur, la manne, non. La mer Rouge, d'accord. Les serpents, les ennemis, à la limite. Mais la manne, non. L'humiliation, non. Comment ça qui va venir pour nous humilier? Je croyais que Dieu venait pour nous sauver. Et là, un peu plus tard, certains lisent la suite du verset. Afin de t'humilier, de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Oh Seigneur. Mais Seigneur, comment le fait de m'humilier, de m'éprouver, ça va me faire du bien? Je ne comprends pas ça, Seigneur. Comment les difficultés, comment les problèmes dans ma vie, comment le fait que je ne réussis pas certaines choses et que tu m'humilies, ça va me permettre de me faire du bien. Seigneur, c'est pas logique pour ma tête. Je croyais que tu allais me bénir simplement. Et Dieu, en fait, est en train de te bénir. Et là, Dieu dit au verset 17, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis cette richesse. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Que le problème, c'est ton cœur. Dites avec moi, le problème, c'est mon cœur. Mon cœur doit changer. Vous savez, le cœur, c'est ce qui va faire marcher. C'est un endroit caché dans lequel Dieu a placé une pompe qui fait marcher toute ta vie. Si ton cœur s'arrête, tout est mort. Si ton cœur est malade, tu risques de mal finir. Dieu veut guérir ton cœur. Mais c'est aussi un endroit spirituel qui n'a rien à voir avec l'organe et dans lequel tu prends les décisions. Les décisions ne sont pas prises avec ta tête, elles sont prises avec ton cœur. Elles sont prises par ton esprit parce que c'est un endroit spirituel à l'intérieur de toi dans lequel ton esprit vit et c'est là où le Saint-Esprit vient quand tu es sauvé. Alléluia. Et il donne vie à ton esprit. C'est-à-dire quand tu ne connais pas Jésus, ton esprit est mort. Mais quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, le Saint-Esprit vient, il donne la vie à ton esprit et tout ça commence à guérir et ça commence à être transformé. Disais-moi, transformé. Mais le problème, c'est qu'on vit encore dans un corps de chair. Et l'apôtre Paul dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Nous commettons des péchés, nous commettons des erreurs, nous avons des difficultés. Tous, chacun d'entre nous. Quand nous sommes tentés dans le désert, alors des fois, on sait, non? Et le Seigneur nous couvre avec son sang. Alléluia. Et il dit, je suis venu pour que ton esprit se fortifie. C'est mon travail, que ton esprit se fortifie, que tu cèdes moins. C'est pour ça que chaque jour, tu es humilié, chaque jour, tu es écrasé, chaque jour, tu es oppressé, pour que tu apprennes à résister plus. Et chaque fois que tu tombes, je te relève, te dit le Seigneur. Amen. Alléluia. Il y a une histoire dans laquelle un homme marchait avec Dieu dans le désert et il y avait des traces de pas des deux personnes et à un moment il n'en voyait plus qu'une. Il a dit, Seigneur, tu m'as abandonné, il n'y a plus que moi maintenant. Et Jésus lui dit, non, je t'ai porté, je t'ai porté.
C'est pour ça que les traces de pas sont plus profondes. Je t'ai porté. Ça veut dire quand tu n'as plus la force de résister, Dieu te porte pour que tu vives. Alléluia. Dieu te porte. Et il te dit aujourd'hui que le problème c'est ton cœur, c'est mon cœur. Parce que ton cœur est dur. Tu ne connais pas mes voies. Le Seigneur te dit, tu me chercheras et tu me trouveras. Car ma présence vient sur toi. Et tu sauras en qui tu crois, te dit le Seigneur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand tu verras les épreuves, tu verras la difficulté venir et que tu auras la victoire. Tu sauras en qui tu crois. Et tu diras, l'Éternel, mon Dieu, est vivant et il m'a délivré du puits du désespoir, de la maladie et j'ai eu la victoire. Tu sauras. Parce que tu l'auras vécu. Tu l'auras vu. Alléluia. Merci Seigneur. Alors Dieu nous met en garde et dit, le risque c'est que vous croyez en vous. Vous croyez que c'est votre force qui vous permet d'acquérir ces richesses, d'avoir ce travail, de réaliser ces études, alors que sans lui, probablement, vous n'auriez jamais eu tout ça. Alors qu'est-ce que je dois faire? Et le Seigneur te dit, accepte la manne. Donne-moi la manne. Accepte la manne. Manne qui vient du ciel. Parce que le but de la manne, c'était de pourvoir aux besoins, mais c'était aussi d'humilier et d'éprouver le peuple pour voir si leur cœur était bien à Dieu. Parce que quand tu n'as plus rien que la manne, tu dis, oh mon Dieu, pas avec moi, il ne bénit pas. Alors je vais voir ailleurs pour voir si Dieu bénit. Mon frère, ma soeur, tu vas marcher, tu vas passer un chemin dans le désert de misère, jusqu'à ce que tu reviennes au même point des années après. Et Dieu te ramènera au même point du désert, et qu'est-ce qui va se passer? Et il va te donner encore la main, parce qu'il a un travail à faire en toi, et que Dieu n'abandonne pas son investissement, il va continuer à le faire, quel que soit le temps que tu perds. Si Dieu veut t'amener la main, c'est parce qu'il veut que tu apprennes quelque chose. Amen. Alors comme on a juste ce qu'il faut chaque jour, on se pose des questions bien sûr. On dit, on est confronté au fait de croire, est-ce que Dieu pourvoira demain à ce dont j'ai besoin? Si j'ai juste 1 euro pour acheter du pain, imagine. Et il me reste à la maison juste de quoi manger, demain je vais mettre l'essence dans ma voiture et payer ces factures, comment est-ce que je vais faire? Et tu es là et tu dis, Seigneur, est-ce que j'aurai assez? Est-ce que la manne tombera pendant la nuit? Et le matin tu sors la tête à ta fenêtre et tu regardes où est la manne. Et tu dis, Seigneur, et aujourd'hui comment je mangerai là? C'est ça la foi. Je crois en toi, Seigneur. Je me couche le soir tranquille en sachant que demain tu pourvoiras encore. Ça, c'est connaître Dieu. Alléluia. Si tu es dans la préoccupation, il y a encore un aspect de ta vie qui ne connaît pas Dieu. Ta foi n'est pas complète. Parce que tu dois savoir que Dieu fera toujours quelque chose. Que Dieu pourvoit à nos besoins et que le lendemain se suffit à lui-même, dit Jésus. Seigneur. Donc le but de Dieu, c'était que ses enfants apprennent à avoir confiance en lui. C'est ma confiance. Donc à quoi servit la main? À ce que le peuple de Dieu apprenne à croire. Amen. Et il y en a ici qui sont en train d'apprendre la main parce que Dieu veut leur apprendre qu'ils peuvent compter sur lui. Alors pourquoi Dieu permet qu'on ait moins de choses pendant un certain temps? Parce qu'il veut nous donner beaucoup, spirituellement et matériellement. Et quand on aura plus, on va se souvenir qu'on a eu moins. Et notre cœur ne va pas s'enorgueillir. Vous avez déjà vu les gens qui ont beaucoup d'argent et qui ne sont pas chrétiens? Ils sont orgueilleux. Mon argent peut tout. Dieu, rien. Dieu ne veut pas qu'on tombe là. Je peux tout par moi-même. Certains, c'est pas l'argent, c'est leur force. Dieu, rien. Dieu ne veut pas qu'on tombe là. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il place une marque dans notre cœur pour qu'on s'en souvienne pour toujours. Il t'amène au désert, il te fait vivre la manne. Et quand tu as vécu la manne et tu as vu la main de Dieu, la gloire de Dieu tous les jours, tu sais, quoi? Que pour toujours tu pourras compter sur Dieu.
quoi qu'il arrive. Il ne te manquera rien. Alléluia. Parce que Dieu laisse cette marque. Et tu sais, un, que c'est Dieu qui donne, et deux, que ces choses ne viennent pas de toi, mais de lui. Alléluia. Donc il nous apprend à être humble et à compter sur les richesses qui viennent d'en haut. Dites avec moi, les richesses d'en haut. Dieu est en train en ce moment de changer le système de pensée dans l'Église. C'est pour ça qu'il y a tellement de confusion, de gens qui ne savent pas ce qu'il faut faire. Parce qu'ils ne comprennent pas que Dieu a permis que le diable vienne, amène la confusion, et que lui, il est en train d'amener la main. Il est en train de dire, regarde, mon système, pas ce système-là, pas celui du monde. Ma pensée, pas celle du monde. Dieu change, dis ça avec moi, Dieu change. Il fait des réglages dans notre moteur là, à l'intérieur. Il change les pièces défectueuses. Amen. Merci Seigneur. Et il nous apprend donc à compter sur ces richesses qui viennent d'en haut et pas à porter nos yeux sur ce qui vient en bas. Et tu sais comment il fait? Il permet que tu portes tes yeux en bas un instant pour que tu vois combien c'est mauvais et après il te dit regarde, maintenant compte sur moi. Quand tu reçois, tu te rappelles ce que tu as vécu de mauvais en comptant sur les richesses d'en bas et ce que tu as vécu de bon en recevant de la part de Dieu. Amen. Je voudrais que tu dises à ton voisin, ta voisine, de devant, de derrière, tu vas recevoir beaucoup de richesses. Tu vas recevoir beaucoup de richesses. Mais assure-toi toujours qu'elles viennent d'en haut. Assure-toi toujours qu'elles viennent d'en haut. Amen. Donc le Seigneur, il nous met en garde. Il dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance, et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Dis-le à ton voisin, Dieu te donnera de la force. Dieu nous donnera de la force. Par quelle force on va obtenir ces choses? Par la force d'en haut. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et puis Dieu dit ensuite, c'est lui qui vous donnera de la force pour acquérir ses richesses afin de confirmer. C'est quoi le but de Dieu? Confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à nos pères. Amen. Est-ce que c'est à cause de nous? Non, c'est à cause de nos pères. C'est-à-dire que cette bénédiction qui va venir ne vient pas parce que nous l'avons cherchée, même si nous l'avons désirée et qu'on l'a cherchée. Elle vient parce que Dieu l'a promis à notre père, Abraham, à Jacob, à Isaac. Ça vient à cause de ça. Il est en train de dire, cette grâce qui vient sur vous, elle ne vient pas, même pas parce que c'est vous. Elle vient parce que je le promets à vos parents spirituels. Alléluia. Ils sont les vrais parents pauvres. Non pas que tes parents matériels ne comptent pas parce qu'ils comptent. Et ça, c'est certain. Amen. Donc on doit tout ça à Abraham, le père de la foi, à Jacob, à Isaac, à Moïse. C'est pas à cause de nous. Dis-le à ton voisin, c'est pas à cause de nous. C'est à cause d'eux. Et alors il nous donne un avertissement, verset 19 et 20, il dit, si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de Dieu. C'est quoi la conséquence de ne pas écouter la voix de Dieu? C'est la mort. Mort physique, mort spirituelle, qui est la vraie mort. Dis-le avec moi, si mon corps meurt, je ne serai pas mort. Mais si mon esprit meurt, ben oui, je serai mort. Parce que c'est l'enfer. Donc Dieu parle et dit, si vous n'écoutez pas ma voix, vous périrez. Tu comprends, mon frère, ma soeur, pourquoi Dieu t'amène au désert, dans la difficulté? Pourquoi il te secoue tellement pour que tu écoutes sa voix? Et il le fait avec moi. Pourquoi? Parce qu'il dit, si vous n'entendez pas ma voix, si vous ne l'écoutez pas, vous périrez. Est-ce que Dieu veut qu'on meure? Non, il veut qu'on vive. Dites avec moi, Dieu veut qu'on vive. Et il dit, choisis la vie pour que tu vives. Alors tous les jours, je suis confronté. Je choisis la vie et pas la mort. Amen.
Et Dieu est esprit et c'est son esprit qu'on doit écouter. Parce que c'est lui qui nous révèle, qui nous enseigne, qui glorifie Jésus dans notre vie. Et mes frères et sœurs, moi j'ai été surpris de voir cette année que plus Dieu se révèle et se montre, et plus il y a de gens qui se retirent. C'est fou ça. Plus Dieu est clair et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ces gens-là? Ils montrent par leurs actes qu'ils ne veulent pas écouter la voix de Dieu, qu'ils préfèrent écouter leur propre connaissance et leur propre compréhension de l'évangile. Ils se sont fait un Dieu à eux, mais qui n'est pas Dieu. L'apparence de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Que Jésus a dit, mon sang et ma chair, là il y en a plein qui sont partis là. Il dit, oh là là, c'est un fanatique, il est fou. Et ils sont partis. Et Pierre a dit, non, toi tu as des paroles de vie éternelle. Vous comprenez? L'esprit, la chair. On est confronté. Seigneur, ta parole est dure. Mais moi, où est-ce que je vais aller? Même si j'allais dans les ténèbres de la mort, tu es là, disait David. Où est-ce que je me cacherai avec toi? Je préfère être avec toi. Parce que tu es la vie éternelle. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Moi j'ai vu des gens prier pour des miracles, prier pour que la gloire de Dieu se manifeste dans les cultes, et quand la gloire de Dieu vient, quand le Saint-Esprit commence à se manifester dans l'église, quand les démons sont chassés, ils partent, ils trouvent les excuses, ils disent oh non, ça c'est pas de Dieu, ah non, il y a ceci, il y a cela, il y a machin, il y a le pasteur, il y a je sais pas qui. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas régler leur cœur conformément avec Dieu. Et que plus la gloire de Dieu se manifeste, plus nos péchés vont se manifester. Et moi le premier, mon frère, ma soeur. Ça veut dire quoi? Tout ce que je cache à l'intérieur, Dieu va le manifester pour que je l'enlève. Il fait pareil avec toi. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on soit saint. Il dit, ça c'était resté. Tu as marché longtemps. Ça c'était resté du passé. Enlève-le. Et pour l'enlever, il fait quoi? Il l'amène à la lumière. Ah Seigneur, qu'est-ce que je suis méchant, désobéissant, horrible, affreux. Mais oui, je l'ai supporté un temps, et maintenant non. Ok. Celui qui dit oui Seigneur, je veux changer, celui-là avance et il continue vers la terre promise. Celui qui dit non, il prend la case retour à la case départ dans le désert et il refait son siècle de pas mal d'années. Je ne vais pas dire le nom parce que je ne veux pas maudire personne. Et j'en ai fait des tours aussi. Alors on va éviter les tours complémentaires, non? Vous êtes d'accord? Alléluia. Merci Seigneur. Parce que Dieu n'est pas naturel, il est surnaturel. Dites moi, surnaturel. Il n'est pas charnel ou intellectuel, il est spirituel. Donc quand on entend la voix de Dieu, qu'est-ce qu'on entend? Est-ce que c'est la voix du Père? Il est au ciel. Est-ce que c'est la voix du Fils? Il est au ciel aussi, assis à la droite de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui relaye soit sa propre voix, soit celle de Jésus, parce qu'il est son esprit, soit la voix du Père. Et si tu es spirituel et que tu connais bien le Seigneur et sa parole, l'Esprit te révélera laquelle des trois personnes de la Trinité est en train de te parler. Et tu auras la joie de savoir, Jésus m'a parlé. Là c'était le Saint-Esprit. Là j'ai entendu la voix du Père. Pas souvent en général. Enfin, je sais pas, ça dépend des gens. Et quand il parle, on ouvre. Trois personnalités différentes. Et un seul Dieu, mon frère. Ma sœur. Celui qui écoute la voix de Dieu, vivre. Celui qui n'écoute pas la voix de Dieu, périra. C'est simple. Merci Seigneur. Alors viens ton voisin, si tu veux vivre, il faut écouter la voix de Dieu. Il faut écouter la voix de Dieu. T'as pas le choix. Dieu nous dit au chapitre 9 de Deutéronome, écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak que tu connais et dont tu as entendu dire, qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? Les enfants d'Anak, mes frères et sœurs, c'était un peuple géant. Des enfants de démons, des enfants du diable, un peuple qui craignait pas Dieu, qui ne servait pas, qui pratiquait toutes sortes d'abominations. Et les gens disaient, qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? C'était parce qu'ils les voyaient tellement grands, tellement forts et tellement méchants.
Et mes frères et sœurs, en France aujourd'hui, il y a une application pour nous aujourd'hui. Il y a un peuple méchant qui appartient au diable et qui n'honore pas et n'adore pas Dieu. Et il vit dans des grandes villes fortifiées jusqu'au ciel. Des gens qui ont fortifié leur vie pour surtout pas entendre la parole de Dieu. Et ils essayent de faire taire quiconque prononce le nom de son Fils Jésus-Christ. Et Dieu te dit aujourd'hui, sache que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui détruira, qui humiliera devant toi, tu les chasseras, tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. Alléluia. Écoute bien, peuple de Dieu, Dieu va faire des choses comme il n'a jamais fait auparavant dans notre pays. Ça t'est jamais arrivé. Il va déverser son esprit sur nous plus que jamais. Il va remplir les personnes de son peuple, et son peuple va avoir des visions, il va avoir des songes, il va avoir des révélations, il va savoir comment combattre l'ennemi. Il va savoir. Alléluia. Et Dieu va détruire les habitants de ce pays. Il va détruire les forteresses qui les empêchent de croire en Dieu. Et là on parle de système de pensée, on parle de système de pensée athée, incrédule. Dieu va détruire ça. Il va mettre à terre ces gens-là. Et le peuple qui habite ce pays sera en déroute et il ne saura plus quoi faire. Voilà ce que le Seigneur m'a dit quand je lisais ce passage-là. Les enfants d'Anak. Les gens qui ont des villes fortifiées jusqu'au ciel. Et dont on dit qui pourra les mettre en déroute. Ici, c'était soi-disant le cimetière des missionnaires. Non, c'est ce que certains disaient, non? Et Dieu te dit aujourd'hui que la victoire appartient à l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a un diable qui n'est pas content. Bon, c'est pas grave, on ne va pas lui faire cas. La victoire appartient à Dieu. Dieu va changer et mettre en déroute son peuple et son système de pensée. Et ça sera fini. Et il va les chasser de ce pays parce qu'ils n'ont pas aimé Dieu. Et ce sera le peuple de Dieu qui prendra sa place. Parce que encore une fois, mes frères et sœurs, Dieu va changer les temps. Encore une fois, il va mettre en déroute ceux qui n'aiment pas Dieu, qui habitent en France, pour mettre son peuple à la place. Alléluia. Merci Seigneur. Et mes frères et sœurs, nous sommes son peuple. Nous, on se tient du bon côté. On appartient à Dieu. Tiens donc, Dieu va donner les emplois, les maisons qui étaient réservées à ceux qui servaient le diable. Combien ont vu l'injustice dans leur travail toutes ces années? Dans leur vie quotidienne. Les méchants arrivent à des postes à responsabilité, non? Ok? Dieu va changer ça. Alléluia. Combien croient ça? Dieu va le casser, il va changer ça. Ça va être fini. Merci Seigneur. Et le Seigneur va nous donner un local, mes frères et sœurs. Dieu m'a dit qu'il allait nous donner un local. Et ceux qui servaient Dieu auraient un local qui leur appartient encore. Merci Seigneur. Alléluia. Là où on nous a tellement chassés, là où on nous a tellement persécutés, on essaie de nous faire taire. Dieu va changer les temps et nous allons obtenir ces choses-là de la part du Seigneur. Merci Seigneur. Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, que la victoire et la faveur, Dieu va bouger sa main pour nous. Et je voudrais vous dire ce que Dieu a fait en Colombie, mes frères et sœurs, pour que vous compreniez quel est le rapport avec ce verset. Quand ils étaient sous la puissance de la violence, des phares, du narcotrafic, de la corruption, quand les gens n'aimaient pas Dieu, qu'ils menaçaient les pasteurs, les croyants et qu'ils se moquaient d'eux. Bon, on n'a pas le problème de violence ici. Eux, ils avaient ce problème-là. En plus, on les tuait. Quand ça s'est arrivé ça, Dieu a amené un réveil et les gens qui ne servaient pas, qui pratiquaient le mal, ont commencé à quitter le pays. Dieu les a chassés. Je veux dire, oui, ils sont partis d'eux-mêmes. Oui, mais c'est Dieu qui bouge le cœur des rois. Ils sont partis parce que Dieu les a mis dehors. En partie parce que le gouvernement s'était assaini, il a pris les poils de la bête, il a commencé à lutter contre eux. Pour qu'un gouvernement s'assainisse, ça vient de Dieu ou ça vient des hommes? Est-ce que vous comprenez comment Dieu fait? Je veux que vous compreniez le processus de Dieu. Et la paix armée s'est installée dans la capitale. Il y avait des policiers, des militaires partout. Et les guérilleros, ils ont commencé à reculer dans la jungle. Ils ont perdu du terrain. Et ils ont été repoussés. Et moi, ce qui m'a le plus impacté, qu'on a vu ces dernières années, c'est que les assassins professionnels de Colombie sont partis en Espagne. Et en Espagne, ils ont commencé à voir, et si vous avez regardé les informations, ils n'en ont pas beaucoup parlé, mais un peu quand même ici. Il y a eu des assassinats pour rien.
pour 200 €, on tuait des gens dans la rue à Madrid, à Barcelone. Les Espagnols n'avaient jamais vu ça. Et quand ils ont commencé à enquêter pour savoir ce qui se passait, ils ont reconnu que c'était tous les assassins colombiens qui étaient venus là. Mon frère, ma soeur, la lumière n'aime pas les ténèbres. Et les ténèbres n'aiment pas la lumière, c'est l'inverse, pardon. Elles ne supportent pas. Quand la lumière de Dieu a commencé à briller en Colombie, que les chrétiens ont reçu le mouvement de réveil de la part du Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Le mal a commencé à reculer. Amen. Et il a reculé. Et il a reculé. Et à un moment, il a été acculé. Il a pu fuir. Oui, il y a des raisons naturelles, bien sûr. Mais il a fui à un endroit où on ne l'aurait pas persécuté comme ça, parce que les églises ont grandi en Colombie. Le peuple de Dieu il a commencé à être considéré, à avoir de l'influence, même en politique. Et voilà ce que le Seigneur a fait en quelques années. Quand Dieu te dit qu'il va chasser le peuple méchant qui adore le diable, ça peut être une indication d'une manière dont ça pourrait se passer. Je ne dis pas que ça va se passer comme ça, mais ça nous aide à comprendre quelle est la manière dont Dieu transforme un pays. Alléluia. Le pays qui était le pire du monde. Oh, bien sûr, il y a toujours des méchants. Il y a toujours des phares. Mais ils ont une influence bien moindre sur le pays. Ils ont beaucoup de difficultés à tenir terrain. Certains ont commencé à abandonner. Et certains se sont convertis. Ça, c'est le plus incroyable. Dieu a changé les ténèbres en lumière. C'est quoi en lumière? Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et il a repoussé les habitants les plus méchants qui sont allés vivre ailleurs. Et il les a remplacés par son peuple. Et il l'a fait de deux manières. Un, il a mis les chrétiens dans des postes d'autorité. Deux, il a sauvé des gens qui n'étaient pas chrétiens et qui sont devenus son peuple. Et ceux qui n'ont pas voulu, et qui ont voulu persister dans le mal, ils sont allés faire le mal ailleurs. Là où l'Église avait plus d'influence, pas autant en tout cas. Parce que la lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point étouffé. Alléluia. Dis avec moi, la lumière brille en moi. La lumière brille en moi. Dieu va repousser mes ténèbres. On a tous une part de ténèbres. Dieu va repousser ça. Et l'influence de Dieu dans ma vie, dans ma famille, dans mon église, va commencer à briller. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais vous donner un autre témoignage encore. En 2008, quand je suis allé à l'église à Vivamiento, en face, il y avait des bars dans la grande avenue. Ils venaient d'avoir le grand local, plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et en face, il y avait des bars. Et en Colombie, dans les bars, on se saoule. Mais vraiment. Et il y a des prostituées, là, et voilà, et ça danse. Et... En face de l'église, il y avait tout ça. Quand je suis revenu en 2013, t'as vu ça? Non. Ils sont témoins, ils ont vu. Ça n'existait plus. En combien d'années? 5 ans. En 5 ans, Dieu a changé le quartier où se tenait l'église. Il est bien meilleur maintenant. Il y a un centre commercial qui a été bâti derrière. Je suis allé cette année. Gloire à Dieu. Immense, tout neuf. Tout est en train de changer. Parce que petit à petit, l'église du Seigneur gagne du terrain. Et les gens s'assainissent. Amen. Voilà comment Dieu change les choses. Alors, je voudrais qu'on comprenne bien cette prédication. Pourquoi Dieu nous humilie? Parce qu'il veut nous faire du bien. Et il ne veut pas qu'on dise un jour, c'est à cause de ce que nous avons fait que ces choses se sont passées. Parce que seulement à lui appartient la gloire. Amen. Amen. Mais avant de nous faire du bien, il va s'assurer qu'on n'aura pas un cœur hautain et orgueilleux qui nous privera de lui. Et c'est pour ça qu'il nous humilie avant, pour plus avoir à le faire après. Amen. Et oui. Parce qu'une personne qui se retire quand viennent les épreuves, c'est une personne qui dit Dieu n'est pas avec moi, parce qu'elle n'a pas la foi, elle n'a pas le courage d'affronter la guerre, elle n'a pas le courage de supporter les épreuves, non. Et ça, c'est la parabole de celui qui reçoit la parole dans les endroits pierreux. La Bible dit qu'il reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, et quand il vient les difficultés, il manque de persistance. Dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Et Dieu nous parle plutôt d'être planté dans la bonne terre, de produire du fruit à 30, à 60, à 100 contre 1. Dieu nous dit que celui qui reçoit la parole dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend. C'est quoi qu'il la comprend. Ça, je voudrais que vous ayez compris cette parole, que vous ayez compris cette prédication
pour que vous sachiez pourquoi Dieu vous humilie, pourquoi Dieu vous amène dans les épreuves, pourquoi il donne la manne par moment, pourquoi c'est difficile, pourquoi on affronte des démons, pourquoi il y a la guerre. Parce que Dieu veut que nous arrivions au résultat final. Alléluia. Parce que celui qui comprend la parole, c'est lui qui porte du fruit. Dis-le à ton voisin, celui qui comprend, c'est celui-là qui va porter du fruit. C'est celui-là. Vous voulez encore comprendre des choses? On continue? Alléluia, c'est long, hein? Oui, on continue. Vous voulez encore comprendre des choses? Amen. Ok. On va demander la révélation. Seigneur, parle-nous. Cher Saint-Esprit, enseigne-nous encore. On a tellement besoin de comprendre ta parole, Seigneur. On a tellement besoin d'être rempli de ta présence, Seigneur. Vraiment, sauve sur nous, Seigneur. Non, Jésus, Seigneur. Amen. Donc le fait d'être hautain, d'être orgueilleux, c'est toujours quelque chose qui a été nuisible et destructeur pour le peuple de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre des Actes une chose importante que nous, mes frères et sœurs, nous devrions savoir à propos des croyants. En Actes 2,46, la Bible dit « Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple ». Dites avec moi « assidus ». C'est quoi assidus? Ils venaient régulièrement, chaque jour. Pas les vendredis, pas les samedis, pas les dimanches. Tous les jours. Tous les jours. Chaque jour. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Dites avec moi, simplicité de cœur. Je voudrais vraiment mettre un focus sur cette parole, simplicité de cœur. Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient les croyants qui permettaient qu'ils trouvent grâce auprès de tout le peuple? Ils faisaient quoi? Ils étaient assidus au temple. Ils allaient à l'église de manière assidue, ils prenaient leur nourriture avec joie, on parle de la nourriture spirituelle, et simplicité de cœur. Dites avec moi, simplicité de cœur. Ça, c'est le secret. C'est-à-dire, ils n'étaient pas en train d'analyser, de réfléchir, tout ce qui leur était partagé. Si le chef, le cuistot avait mis un peu plus de sel, ça aurait été meilleur. S'il avait mis de l'homilétique dans sa prédication, le peuple aurait mieux compris. Si, je sais pas, ils n'étaient pas en train de faire ça. Non, non. La Bible dit avec joie et simplicité de cœur. Et le Seigneur faisait quoi? Il ajoutait chaque jour à l'église ceux qui doivent être sauvés. Qu'est-ce qu'on a oublié, mes frères et sœurs? La simplicité du cœur. C'est ça qu'on oublie. Parce que quelqu'un qui a un cœur simple, c'est quelqu'un qui ne se prend pas pour quelqu'un de plus grand. C'est quelqu'un qui est humble. Dites quoi, humble. Alléluia. Jésus, il a fait des grands miracles. Et aux noces de Cana, quand il a fait le vin, combien connaissent l'histoire des noces de Cana? Il a fait un vin qui vient du ciel, non? À partir de l'eau. Et lui, il savait le vin qu'il avait fait. Imaginez-vous un vin qui venait du ciel, le meilleur vin qui ait jamais existé. Et pourtant, il a dit, amenez le vin au maître de la maison, au maître de cérémonie, pour qu'il le goûte. Dites avec moi, pour qu'il le goûte. C'est-à-dire pour que ce soit lui qui dise à ma place si le vin est bon. C'est ça qu'il a fait Jésus. Et en Jean 2,10, on trouve ces paroles qui disent « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'était livré, et toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Et de fait, mes frères et sœurs, c'est l'ordonnateur du repas qui dit à l'époux que le vin était quoi? Formidable, incroyable, c'était le meilleur vin. Oui, amen. Et Jésus n'a pas dit, c'est moi qui l'ai fait, alors je le répartis. Et les autres, ils n'ont rien à dire. Non, non, il a dit que ce soit le maître du repas qui dit si le vin est bon, non? Goûte-le toi. Et ça nous montre que dans tout ce qu'il a fait, Jésus a été humble et il a su reconnaître nos autorités. Il a fait le vin, mais l'autorité de la fête n'était pas à lui. Parce que l'autorité de la fête appartenait à l'ordonnateur du repas. Amen. Alors qu'est-ce que ça nous coûte à nous d'avoir l'avis des autres qui nous donnent des avis sur notre qualité? Si on fait bien les choses, parce que si on les fait mal, si on peut améliorer les choses, mes frères et sœurs, on doit le faire. Vous croyez? Là, toute la parole, elle nous parle d'humilité. En Jacques 4,6, la Bible nous dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est quoi plus excellente? C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux
orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dis-le avec moi. Dieu fait grâce aux humbles. Alléluia. Merci Seigneur. Et qu'est-ce que l'humilité brille le mieux? Quand est-ce que l'humilité brille le mieux? À quel endroit? Là où il y a le plus de succès. C'est là que l'humilité va briller, non? Amen. Imaginez, c'est la finale du mondial de foot, Pierre. Et la France perd 3-0. Comment tu sors du stade? Humilié, non? Oh, 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 ils ont perdu. Et qu'est-ce qui se passe si tu gagnes 3-0 et que tu as la coupe? Ah, c'est pas pareil, là, non? C'est pas la même chose. Où est-ce qu'il faut le plus d'humilité? Pour perdre ou pour gagner? Pour gagner. Amen. Alléluia. Alors quand Dieu te donne l'humilité, mon frère, ma soeur, Dieu te prépare. Pourquoi? Pour gagner. Et il y en a qui disent non, moi je veux pas l'humilité. Et ils vont perdre. Parce que Dieu nous prépare pour gagner. Amen. Alléluia. Parce que c'est pas la même chose d'aller au vestiaire en pleurant. Ah, on a perdu. Que de lever la coupe et on est champion du monde encore une troisième fois. 3 fois 3-0. Alléluia. Quel déculotté pour l'ennemi, non? Imaginez, on met 3 goals au diable là. Tiens, pan, 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 pan. Le maire, le président et je sais pas, le député, tous sauvés. 3 goals magnifiques. Alléluia. Et là, il faudra quoi? De l'humilité. C'est pas moi qui l'ai fait. Dieu l'a fait. C'est pas vrai. Dieu l'a fait. Amen. Donc Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Mais la Bible nous dit avant, Dieu nous donne une grâce plus excellente. Ça veut dire qu'il y a une plus grande grâce. Dites avec moi, une plus grande grâce. Qui est en attente d'être délivrée pour toi. Dieu t'attend, dis-le à ton voisin, Dieu t'attend. Dieu a une plus grande grâce pour toi. Tu souffres aujourd'hui, mais demain, après-demain, tout à l'heure, Dieu a une plus grande grâce pour toi. Alléluia. Elle est en attente de te délivrer. Au-delà de tous tes titres, des succès, de l'argent, tu vas maintenir l'humilité et tu vas être encore plus humble qu'avant. Et c'est là que Dieu va te bénir avec une plus grande grâce. Alléluia. Dites-le avec moi, une plus grande grâce. Amen. Alléluia. Donc la parole de Dieu nous dit aussi au Proverbe 3,34, il se moque des moqueurs, mais il fait grâce à qui? Aux humbles. Alléluia. Il y en a qui connaissent la parole. Merci Seigneur. Waouh. À qui le Seigneur fait grâce? Aux humbles. Alors si tu veux la grâce, dis-le à ton voisin, ta voisine, si tu veux la grâce, tu as intérêt à être humble. Oui. En Hébreux 12, verset 15, la Bible dit veillez, dites avec moi veillez, à ce que nul ne se prive de quoi? De la grâce de Dieu. Amen. Et elle nous dit aussi au Proverbe 11, verset 2, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. Quand vient l'orgueil, il vient quoi? L'ignominie. Une autre traduction, elle dit le mépris. Le mépris des autres, le mépris de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on commence à mépriser ce que disent les autres, on méprise ce que dit la parole, on méprise ce que dit le pasteur, le professeur. Qu'est-ce qui se passe? Le mot utilisé en hébreu, c'est le mot kalon. Je ne sais pas comment il se prononce. Et ça veut dire honte, disgrâce, déshonneur, ignominie. Ignominie d'une nation, déshonneur, disgrâce personnelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand on est orgueilleux, mon frère, ma soeur? On perd la grâce. Nous qui avons tellement besoin de la grâce de Dieu, quand notre orgueil nous dépasse, nous perdons la grâce du Seigneur. Vous vous rendez compte? On perd la grâce de Dieu et on perd aussi la grâce pour les hommes. Et si on a tout reçu par grâce, imaginez ce que ça veut dire. On perd tout ce que Dieu nous a donné à cause d'une maladie qui s'appelle l'orgueil. Seigneur. Et ça, c'est la raison pour laquelle l'apôtre Pierre, cette pierre sur laquelle Jésus a bâti son église, il nous fait une recommandation dans sa première lettre au chapitre 5, verset 5. Il dit, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis à qui? Aux anciens.
Vous qui êtes jeunes, qui c'est qui est jeune ici? Alléluia. Il y a des jeunes, vieux, non? Et donc la Bible dit, soyez soumis à qui? Aux anciens. Donc, il faut arrêter de croire qu'on sait tout. Parce que dans l'église de France, tout le monde veut tout diriger. Non? Le monde connaît mieux la parole de Dieu, il sait diriger l'église mieux que le pasteur, mieux que les ministères, mieux que ce que Dieu a mis en place pour diriger. Et ils savent aussi diriger leur vie mieux que si Jésus lui-même le leur disait. Et on a vu le dimanche dernier l'exemple de Marthe, qui prêchait à Jésus son propre évangile. Non Seigneur, tu es le Fils du Dieu très haut. Et Jésus disait, arrête Marthe, c'est vrai. Mais je suis aussi la résurrection et la vie. Je suis une personne vivante. Celui qui croit en moi vivra même s'il est mort. Et Marthe était là avec toute sa connaissance biblique. Elle était en train de dire au Seigneur des choses vraies, mais elle empêchait la grâce de Dieu de venir sur sa vie. Pendant un temps. Parce que Jésus, on voit ensuite qu'il a ressuscité Lazare, n'est-ce pas? Alléluia, il y a la victoire de Dieu qui est venue. Merci Seigneur. Et Marthe, qui croyait tout savoir le jour de la mort de son frère, lui avait dit, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et il a enseigné à Jésus sa propre doctrine. Et mes frères et sœurs, est-ce qu'on n'a pas dit au Saint-Esprit un jour, sois notre pasteur? Amen. Sois l'Esprit de Jésus-Christ. Dirige notre Église. Dirige-nous. Hein? Qui c'est qui était là? Plein de fois on l'a dit au Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Et aujourd'hui, tu veux mettre un roi dans ta vie. Tu choisis quoi? Saoul? Ou tu choisis David? Est-ce que tu veux tomber dans le verset Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles? Parce que moi, je préfère la deuxième partie du verset. Il fait grâce aux humbles. Seigneur, je ne sais rien du tout. Je suis que l'âme qui transporte le Seigneur. S'il faut mettre des coups de bâton, frappe-moi. S'il faut mettre une carotte, je mets là parce que je vais avancer. Alléluia. Et donc, mes frères et sœurs, celui qui reçoit la grâce, celui qui a part à la bénédiction, c'est toujours celui qui est humble. Et je ne parle pas de la fausse humilité comme peuvent le faire les religieux, non. Oh, c'est pas la part du chapitre que je préfère parce que je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que on pourra en écrire des livres. De comment on peut être faussement humble. Mais Dieu regarde notre cœur. Dis-le à ton voisin. Dieu veut changer ton cœur. Tu ne pourras pas tricher avec nous. Tu as besoin de Jésus-Christ pour que ton cœur soit changé. Donc, là on parle d'une personne qui dit, Seigneur, je ne sais pas tout, j'ai absolument de toi. C'est de toi que j'ai besoin. Juste de toi. Sans toi, je ne peux rien faire. Je parle de cette personne qui est humble et qui dit, Jésus, j'ai besoin de toi pour m'aider à avancer dans les déserts de la vie, Seigneur. Révèle-toi à moi. Parle-moi, Saint-Esprit, Seigneur. Révèle-toi, révèle-moi le Père. Que je puisse rentrer dans l'obéissance, que je puisse recevoir le salut, que je puisse savoir la vie éternelle, Seigneur. Parce que la Bible dit que celui qui croit en toi vivra quand bien même il sera mort, Seigneur. Et cette vie éternelle commence sur la terre, Seigneur Jésus. Seigneur, parle-moi, Saint-Esprit, parle-moi. Celui-là, celui qui a cette véritable humilité, qui remet en cause sa vie et qui dit, Seigneur, toi et personne d'autre. Merci, Seigneur. Aide-moi pour que je puisse honorer les conducteurs que tu as mis dans ma vie, pour que tu puisses me faire grâce tous les jours de ma vie. Aide-moi, Seigneur, à pas être quelqu'un de désobéissant, à pas quelqu'un qui transgresse ta parole sans arrêt. Aide-moi, Saint-Esprit. Tu vois, quand on se lève, on va prier ensemble. Mes frères et sœurs, on va adorer le Seigneur. On va dire, Seigneur éternel, tu es si précieux, tu es si glorieux. J'ai tant besoin de toi. J'ai soif de toi, Seigneur. Ferme tes yeux, lève tes mains là où tu te trouves et tu dis, Seigneur, montre-moi. Montre-moi la voie, Jésus. Montre-moi, révèle-toi à moi pour que moi, je puisse te connaître, toi le seul vrai Dieu. Je vois que ceux qui ont reçu le don des langues, qui ont reçu le don du Saint-Esprit merveilleux, commencent à parler en langue et commencent à dire, Seigneur, nous t'adorons. Et les autres prient dans leur intelligence, avec leurs paroles, et ils disent, Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi. Ô éternel mon Dieu, cher Saint-Esprit, Seigneur éternel, alléluia, j'ai soif de toi.
Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu d'Israël, Seigneur. Tu es le Dieu véritable qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, Seigneur. Et j'ai tellement besoin de toi. J'ai besoin de ta révélation dans ma vie. Souffle sur moi, Seigneur éternel. Parce que ta parole dit que tu résistes aux orgueilleux. Seigneur, je veux m'humilier aujourd'hui parce que ta Bible dit, Seigneur, ta parole dit que tu ne résistes pas à un esprit humilié et contrit, Seigneur. Aujourd'hui, c'est dans ma faiblesse, c'est dans ma difficulté, c'est dans mon problème que je viens me tourner vers toi, Jésus. Et je dis, Seigneur, sauve ma vie, Seigneur, sauve ma vie. Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Et si aujourd'hui tu es une personne qui ne connaît pas le Seigneur, si aujourd'hui tu n'as pas encore accepté le Seigneur dans ta vie, je voudrais que tu répètes après moi cette prière. On va juste prier ensemble. Je vois que toute l'église prie avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. Je suis un pécheur, je suis éloigné de toi. Je sais que, Seigneur, j'ai commis toutes sortes d'erreurs, Seigneur, et je les reconnais devant toi, Seigneur Jésus. Mais aujourd'hui, je reconnais que tu es roi et que tu es Dieu. Et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Il faut que tu le dises avec ta bouche, parce que la Bible dit que celui qui confesse avec sa bouche parvient au salut. Dis-le avec moi. Je reconnais que tu es le Seigneur et le Sauveur. Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. Viens vivre dans ma vie. Renouvelle ma vie. Transforme-la. Je renonce à tout ce qui vient du mal au nom de Jésus de Nazareth et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Aujourd'hui, dirige ma vie, Saint-Esprit. Viens vivre en moi, viens vivre dans mon cœur. Conduis-moi vers ce chemin d'humilité, de sagesse, Seigneur, au nom de Jésus. De connaître ta voix, d'entendre ta voix, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Alléluia. Et la Bible dit que si tu as fait cette prière de tout ton cœur, tu as reçu le salut. Et l'Esprit du Dieu vivant va venir vivre dans ta vie. Et dit que les choses anciennes sont passées, que tu es une nouvelle créature. Aujourd'hui simplement, je vois qu'on lève la main vers le Seigneur, on va lever notre voix et déclarer: Seigneur, tu es le précieux Dieu, je t'aime tant. Viens souffler, Saint-Esprit, viens remplir cette église d'une atmosphère d'onction, Seigneur, pour les miracles, de la présence, Seigneur, de la magnificence de Dieu, Seigneur, sur chaque personne aujourd'hui, Père. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Souffle, Saint-Esprit, souffle, Saint-Esprit, souffle, Saint-Esprit. Renouvelle et transforme chacun d'entre nous, Seigneur. Que l'humilité, Seigneur, soit celle qui dirige notre vie, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. De ta connaissance, de ta sagesse, Seigneur. Oh, repayama, c'est vous êtes prêts pour louer le Seigneur? On va adorer le Seigneur. Seigneur, nous t'exaltons. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous t'honorons. Si précieux, Seigneur. Dis-lui à lui. Dis-lui à lui. Tu es mon désir, Seigneur. Personne que je veux que toi. Déclare-lui maintenant. C'est entre toi et lui aujourd'hui. Seigneur, pardon.
temps, je répondrai mon esprit sur toute chair. Oh, alléluia. Lève-les-moi vers le ciel, lève-les-moi vers le ciel, déclare-le. Combien je t'aime, Seigneur, combien je t'aime, combien je t'aime, Seigneur Jésus, combien je t'aime, Père. Oh, alléluia, alléluia. Monte l'onction, Seigneur, monte ta présence dans cette église, Seigneur. Porte la guérison à celui qui est malade, Seigneur, la restauration à celui qui est affaibli, Seigneur Jésus. Déverse ton esprit, Seigneur, déverse ton esprit, Seigneur. Viens, Seigneur. Jean-Baptiste a dit à propos de Jésus, il faut qu'il grandisse et que je diminue. Alléluia. Vous savez quoi? Il faut qu'il grandisse et que je diminue. Combien veulent grandir ici? Alléluia. Alors il faut que Jésus grandisse dans ta vie. C'est Jésus qui doit grandir. C'est son esprit qui doit grandir en toi pour qu'il puisse être exalté. Alléluia. Combien dit je veux entendre la voix du Saint-Esprit? Je veux entendre. J'ai soif de toi, Saint-Esprit. Alors commence à prier, commence à prier, commence à prier. Seigneur, révèle-toi. Seigneur, fais-moi entendre ta voix, Seigneur, dans les jours, dans les semaines à venir, Seigneur. Je veux entendre ta voix, je veux être guidé, Seigneur, dans tes pas. Je veux faire exactement ce que tu dis, Seigneur. Ô Éternel, Seigneur, aide-moi à entendre ta voix, Seigneur. Aide-moi assez humble, Seigneur, pour t'écouter, Seigneur. Aide-moi, Saint-Esprit, aide-moi, Seigneur, aide-moi, parle-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Je demande, Seigneur, cette fois-ci, pas que tu me parles à travers tes prophètes, ni à travers tes pasteurs, ni même à travers ta parole. Aujourd'hui, je te demande que tu me parles personnellement, Seigneur. Et je te demande cette expérience au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur.
Demande au Seigneur, parle-moi, Saint-Esprit. Oh, les païa la maya, c'était les mérissa, ya la maya, la kaya, maya. Oh, les korima, les maya, les mérissa. Oh, les korima, les mérissa, ya la maya. Déverse-toi. C'est ton peuple, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur. Oh, alléluia, alléluia. Si, Seigneur. Ils vont dire, pasteur, le Seigneur ne me bénit pas, je ne comprends pas. Et avant que tu viennes me voir pour ça, je voudrais que tu te rappelles de la manne. La manne maintient dans l'humilité jusqu'au jour où tu as compris que Dieu est avant toute chose. Alléluia. Parce qu'à partir de ce jour-là, qu'est-ce qui se passe? La manne s'arrête. Et il y a la provision qui vient du ciel. Cette provision n'a pas de limite. Elle est inépuisable. Elle ne s'arrêtera jamais. Elle t'amènera dans la liberté complète. La ruine, la pauvreté tombera complètement. La liberté qui vient des cieux. Si tu as appris à obéir à Dieu. Amen. Alléluia. Combien merci le Seigneur pour ça. Amen. On le dit ensemble. Je vois qu'on applaudit chez eux. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu nous as donné une leçon d'humilité, Seigneur. Et nous te remercions parce que nous savons que tu vas nous bénir. Alléluia, merci pour nos maisons, Seigneur. Merci pour l'abondance de ce qui va venir. Nous t'exaltons, nous te glorifions au nom de Jésus de Nazareth. Amen.